Abba, papa, motema nanga. Etondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga. Ezo ganga, koluka yoe, koluka yoe. Nana koti kateo, kotambole na yo. Osambo te mananga, kolanda yoe, nana kolembateo, kongumba melayo, tina bomo idange. Abba, papa, motemba. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur encore une fois qui a permis que nous puissions continuer la suite de notre émission et le sous-thème sur la foi. Nous avons parlé de beaucoup de choses, beaucoup de sujets importants auxquels les enfants de Dieu doivent connaître afin de sortir de l'ignorance. Et aujourd'hui, c'est la suite de notre enseignement sur la foi. Et j'aimerais que nous puissions réaliser, parce que je vais enseigner ça jusqu'à la fin pour que nous comprenions le contenu même de la foi selon l'Évangile. On nous a enseigné une foi qui nous amène à être des petits-enfants, ballottés tout le temps par tout vent de doctrine. Mais nous avons dit ici que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde dans notre vie, c'est notre foi. C'est ce que la parole nous dit, notre foi. Et nous avons vu que quand nous sommes nés de Dieu, en devenant ces nouvelles créatures, nous sommes passés par la repentance sincère et nous sommes devenus des véritables enfants de Dieu. Jésus lui-même avait dit, le juste vivra par la foi. Les enfants de Dieu vivent par la foi parce que c'est l'unique moyen qui les amène à être agréables à Dieu. Il n'y en a pas deux. Je vous avais dit, tu peux donner beaucoup d'argent au Seigneur, acheter des parcelles pour Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce n'est pas ces choses-là qui te rendent agréable à Dieu. Ce qui te rend agréable à Dieu, c'est ce que la parole de Dieu enseigne, c'est la foi. Parce que sans la foi, il est impossible. La foi est tellement bénéfique dans la vie des enfants de Dieu. Si nous l'avons, nous triomphons. Il faut l'avoir, c'est impératif, c'est obligatoire. Chaque enfant de Dieu doit avoir la foi. Parce que la foi te permet de faire des choses surnaturelles, des choses auxquelles les humains ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que la foi qui peut opérer ces choses dans notre vie. Mais il faut l'avoir. C'est ainsi que, quand nous avons lu le livre de Matthieu 21, Jésus a dit, si vous avez la foi, si vous avez la foi, si vous ne doutiez point, vous pouvez dire, il ne dit pas que vous allez me demander, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Qui doit dire? C'est celui ou celle qui a la foi en Dieu. Pourquoi nous n'arrivons pas à déplacer les montagnes dans nos vies? Quand Dieu parle des montagnes, il ne voit pas les montagnes que nous voyons naturelles. Vous savez que Dieu utilise les éléments naturels pour expliquer les réalités spirituelles. Les montagnes dans nos vies peuvent être des épreuves auxquelles nous traversons. Les montagnes dans nos vies peuvent être des maladies, des situations auxquelles nous sommes affrontés chaque jour dans nos vies. Mais le Seigneur dit qu'en nous, il y a la capacité, il y a la force, il y a la puissance à faire déplacer ces choses. Et cette force qui est en nous, la puissance, s'appelle la foi. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ce que dit le livre de 1 Jean 5,4. C'est notre foi. C'est ta foi qui triomphe. Mais si on n'en a pas, pourquoi nous n'arrivons pas à triompher? Pourquoi? La question que nous devons nous poser, avons-nous la foi telle que Dieu l'a enseignée? Ou nous avons la foi que les hommes nous ont enseignée en nous poussant à imaginer les choses, à mettre confiance à nos pensées, à nos projets, à nos imaginations?
Même quand la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, il faut faire connaître tes projets à Dieu. Voyez, mais comment je peux mettre confiance à mes projets si moi-même je n'ai pas la force d'amener parfois des choses à l'accomplissement? Quand je fais connaître mes projets à Dieu, ça veut dire que j'ai confiance au Seigneur. Et c'est cette confiance que le Seigneur attend des enfants de Dieu. Nous allons lire encore le livre toujours de Matthieu pour comprendre ce que la foi peut produire dans la vie des véritables enfants de Dieu que nous sommes. Nous lisons le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 23 jusqu'au verset 26. Matthieu chapitre 8, du verset 23 au verset 26, nous allons dire Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il se leva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il eut un grand calme. Amen. Bien-aimés, nous comprenons comment Jésus veut voir la foi en nous agir. Même ses disciples parfois ne comprenaient pas. Nous regardons cette histoire, la tempête. Jésus était dans la barque avec eux. Mais comme ils n'avaient pas confiance, parce que vous savez, quand Jésus est dans ta barque, même s'il y a des vents, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais malheureusement, malgré la présence de Jésus dans la barque, les disciples ont montré leur insuffisance par des inquiétudes. Ils commençaient à crier comme s'ils pouvaient se noyer, bien que Jésus était dans leur barque. Mais c'est de la même manière que nous agissons. Nous confessons devant les hommes que celui qui est en moi est plus fort. Mais quand les situations arrivent, on se met à s'inquiéter, à pleurer, on est paniqué, troublé. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas confiance en celui qui est en nous. Penses-tu que Jésus peut te laisser noyer? Est-ce que tu le penses? Que Jésus peut te laisser? Est-ce que tu penses cela? Vous savez, penser de telles choses, c'est la preuve que tu n'as pas la foi en lui, tu n'as pas confiance. Peut-être tu ne le connais pas, peut-être tu ne sais pas qui est Jésus. Parce que vous savez, parler de Jésus ne veut pas dire que tu le connais. Ici, là, au Congo, vous avez des jeunes, des personnes qui peuvent parler de Messie, mais ils ne l'ont jamais vu. Ils ne le connaissent pas, mais ils parlent de lui, comme s'ils le connaissaient. La majorité des chrétiens, c'est la même chose. Parfois, on parle de Jésus, on cite les versets bibliques, on fait des citations. Celui qui est en moi est plus fort. Mais si celui qui est en toi est plus fort, ça veut dire que ton cœur est rassurant, que chaque fois que tu as des problèmes, tu n'es pas paniqué, parce que celui qui est en toi est plus fort. Mais malheureusement, c'est le contraire. Dans nos églises, dans nos vies, c'est le contraire. Les disciples de Jésus ont montré la même chose. Ils ont crié à Seigneur, Seigneur, réveille-toi, il faut venir nous sauver. Vous voyez, quand Jésus se réveille, quand il arrête la tempête, vous savez la remarque qu'il a faite? Il dit, pourquoi avez-vous peur? C'est comme si Jésus était étonné, mais est-ce que ces gens croient en moi? Est-ce qu'ils ont confiance en moi? Est-ce qu'ils ont la foi en moi? Il dit, pourquoi avez-vous peur? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir peu de foi. Le Seigneur veut que nous puissions avoir la foi. Vous savez, parfois je compare un peu ces choses, je prends une figure avec la tension. Quand tu vas à l'hôpital et qu'un médecin te prélève la tension, quand il constate que ta tension est au-dessus de 12 et que tu fais 19, on dit tu souffres de l'hypotension. Tu as la tension, mais la tension est trop basse.
Mais quand ta tension est élevée, au-delà de 12, ça va vers les 15, ça va vers les 17, on dit tu souffres de l'hypertension. Ce n'est pas normal. Pour que le médecin soit convaincu que ta tension est normale, il faut que ça reste dans des fourchettes telles que la médecine l'a définie. 12. Voyez, c'est la même chose avec la foi. Dieu n'a pas besoin des personnes qui ont peu de foi, c'est une bonne chose, mais il faut relever ça à un niveau où le Seigneur veut. Dieu aussi n'a pas besoin de ceux qui souffrent de ce que moi j'appelle l'hyper-foi. Vous savez, l'hyper-foi est basée sur nos pensées, nos imaginations. Nous imaginons beaucoup de choses et parfois on fait des confessions qui n'ont même pas de sens devant Dieu. Non, en 2020, en 2021, il faut que j'ai l'avion. Ah bon? Mais tu souffres de l'hyper-foi. Tu as dépassé même la foi. Vous ne voyez pas que c'est une maladie? Quand le Seigneur fait remarquer à ses disciples, gens de peu de foi, ça veut dire que cette foi-là ne suffisait pas pour produire ses effets. Donc ça manquait quelque chose. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont la foi, qui ont confiance en Jésus. Même quand tout semble aller mal, ils savent que Jésus a dit dans sa parole, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que tu n'es jamais seul, même si ta famille t'abandonne, même si les gens ne t'aiment pas. Tu n'es jamais seul si tu es en Jésus. Il faut croire la parole, il faut avoir la foi en Jésus et en sa parole. Ce qu'il dit, c'est la vérité absolue. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, il n'y a que ceux qui ne veulent pas entendre qui peuvent briller par l'incrédulité. Tu ne peux pas dire que ce que Jésus dit est faux tant que tu n'as pas encore mis ça en pratique. Qu'est-ce qui te rassure que ce que le Seigneur dit n'est pas vrai? Tant que tu ne l'as pas encore mis en pratique. Commence d'abord à mettre en pratique ce que le Seigneur te dit. C'est à partir du moment-là que tu peux témoigner si ce qu'il dit est faux ou vrai. Voyez, bien-aimés, si nous avons la foi, le Seigneur veut que nous puissions manifester la foi de la parole dans nos vies. Hommes de peu de foi. Vous allez constater avec moi, bien-aimés, que les remarques que Jésus fait souvent à ses disciples, ça concerne plus la foi. Quand nous lisons Matthieu 14, le verset 25 jusqu'au verset 31, je suis en train de vous lire ces passages pour que vous compreniez ce que nous devons être dans le Seigneur, des hommes et des femmes de foi, tels que la parole enseigne. La foi n'est pas l'imagination. Laisse tes imaginations, laisse tes pensées. Fais confiance au Seigneur Jésus. Fais confiance à sa parole. Repose-toi sur la parole du Seigneur. Nous allons lire Matthieu 14. Matthieu chapitre 14, du verset 25 au verset 31, nous allons le Seigneur. Amen. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le Seigneur était fort, il eut peur. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Amen. Yes. Vous comprenez? Jésus fait remarquer toujours à ses disciples ce qui manque dans votre vie, c'est la foi. Vous croyez en moi? Oui. Vous me suivez? Oui. Vous chantez des louanges à mon honneur? Oui. Mais ce qui est plus important que tout ça, c'est la foi. Jésus a laissé ses disciples partir. Et vers minuit, il est en train d'arriver, mais il marcha sur l'eau. Vous comprenez la frayeur des apôtres.
Ils commençaient à être troublés, à crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Ils étaient paniqués. Parce que vous savez que la majorité des apôtres de Jésus furent des pécheurs. Pierre était habitué à l'eau. Il n'a jamais vu un homme marcher sur l'eau. Jamais dans sa vie. C'est pour la première fois. Voyez, quelle frayeur dans son cœur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, la foi, quand tu l'as, ça peut t'amener à vivre le surnaturel, étant un homme naturel. Et Jésus a dit, non, ne craignez pas, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Même dans le cœur de Pierre, il y avait encore de doute. Il dit, c'est pas possible. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche, que je vienne vers toi. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Écoutez-moi, bien-aimé. Jésus dit à l'apôtre Pierre, viens. L'apôtre Pierre a mis confiance en Jésus et en sa parole. C'est pourquoi que l'apôtre Pierre, quand il a mis confiance en la parole du Seigneur et en Jésus, il a marché sur l'eau. Pour la première fois dans sa vie, il a cru. Il a mis confiance en Jésus, en sa parole. Et il a mis ses pieds sur l'eau. J'imagine qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Pour la première fois, un humain marche sur l'eau à cause de la foi qu'il a eue en Jésus et en sa parole. La foi est quelque chose d'extraordinaire. Ça a permis à un humain comme Pierre de marcher sur l'eau. Non parce qu'il avait confiance en lui, en ses pensées. Non, il a mis confiance en Jésus et en sa parole. Quelle parole quand Jésus a dit, viens. Il n'a pas douté dans son cœur. Il a cru, bien qu'il regardait l'eau, il savait que l'eau n'était pas du ciment, c'était pas du béton. Il savait que l'eau, quand tu mets tes pieds, tu dois te noyer. Il savait, mais il a mis confiance en Jésus et en sa parole. Il n'a pas mis confiance en lui, mais en Jésus et en sa parole. Il a marché sur l'eau. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Et lieu de fixer toujours ses regards vers Jésus, et lieu d'avoir confiance au Seigneur et en sa parole, il a regardé à l'eau. Et le fait qu'il regarde à l'eau, il perd confiance. La peur a monté dans son cœur. Le doute s'est installé. Et la Bible dit, il commença à noyer. Voyez, la foi n'échoue jamais. Quand là, nous triomphons, comme la parole le dit, nous triomphons. Pierre a triomphé sur l'eau. Il a triomphé. Mais quand il a enlevé ses regards sur Jésus, et quand il n'a plus mis confiance en la parole, il a regardé ce que l'eau peut faire dans sa vie, il commença à se noyer. Bien-aimés, vous voyez l'importance de la foi. La foi ici n'est pas seulement quand vous voyez que les miracles, non. Je vous parle de la foi étant que vie, la vie du véritable chrétien qui vit selon la parole du Seigneur, qui a toute sa confiance absolue en Dieu et en sa parole. Je parle de cette foi qui n'est pas une confession, mais une vie, une attitude, un comportement qui reflète la parole de Dieu. Un comportement qui se repose que sur le Seigneur. Un comportement exempt de doute. C'est la confiance absolue. C'est de cela que je parle. Même si Dieu n'opère rien dans notre vie, nous avons confiance en lui et en sa parole. On ne peut pas avoir confiance en Dieu parce qu'il fait des miracles dans notre vie, parce qu'il nous bénit. Non, ça ce n'est pas une vie chrétienne. La vie chrétienne se repose que sur la parole, uniquement la parole. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Quand Jésus a vu que la foule était en train de le suivre à cause des miracles qu'il faisait, parce qu'il avait multiplié les pains, Jésus a vu le danger qui guettait leur vie, parce qu'ils n'avaient pas foi en Jésus, ils n'avaient pas confiance, ils suivaient le Seigneur simplement à cause des miracles. Et Jésus a dit d'une manière claire à cette foule que vous me suivez parce que vous avez vu des miracles, parce que vous avez mangé du pain.
Mais si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Et ceux qui suivaient Jésus, à cause de ces miracles, sont partis. Et Jésus tourne vers ses disciples. Il dit, et vous, vous ne partez pas. L'apôtre Pierre a pris la parole comme s'il voulait dire au Seigneur, si ceux-là sont partis, parce qu'ils te suivent à cause des miracles, à cause de tout ce que tu peux faire. Mais nous, ce n'est pas les miracles qui nous attirent vers toi. Nous, ce n'est pas la multiplication des pains. Mais nous avons discerné qu'en toi, il y a des paroles de vie. C'est à cause de ça que nous te suivons. Nous avons confiance en tes paroles et nous avons confiance en toi. Et Jésus dit, n'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi. C'est de cela que nous parlons. La foi qui n'est pas basée sur des miracles que Dieu fait dans notre vie, mais la foi qui est basée sur la confiance absolue que nous avons en Jésus. Je le répète, en Jésus, en sa parole. Même si Dieu n'opère rien dans notre vie, ça ne peut pas anéantir la confiance que nous avons en lui et en sa parole. Il restera pour nous Dieu. C'est de cela que nous parlons. Et souvent, nous avons des doutes. Souvent, nous faisons semblant, comme l'apôtre Pierre. Vous savez que l'apôtre Pierre avait beaucoup de difficultés. Même Jésus a prié pour lui. Il dit, j'ai prié pour toi parce que Satan t'a réclamé. Mais le jour où tu seras converti, affermi. Moi, j'aime le mot converti parce qu'il doit changer. L'eau peut se convertir en état solide. Étant liquide, il se convertit en état solide. La conversion, c'est un changement total. Un changement total. Tu n'es plus la même personne comme avant. Tu deviens autre chose. C'est comme un arbre qu'on coupe, on fait des contreplaqués. L'arbre n'est plus arbre qu'on voit dans la forêt, mais ça devient contreplaqué. Ça, c'est une conversion. C'est de cela que Dieu parle. La foi, c'est une vie, bien-aimée. Ce n'est pas une confession, ce n'est pas une pensée, c'est une vie qui a confiance en Dieu et en sa parole. Et la parole continue pour nous montrer comment nous pouvons avoir cette foi toujours en Dieu. Comment nous pouvons l'avoir. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre, bien-aimés, que la foi que Dieu demande à nous, les chrétiens, c'est toute une vie qui agit. Mais la foi aussi a sa puissance. La foi aussi peut agir au-delà de ceux qui ne croient pas au Seigneur. La foi. Et nous allons lire quelques passages pour que vous réalisez. Je pense que la foi, c'est seulement le miracle. Non, la foi n'est pas seulement un miracle. C'est une vie, c'est la vie du chrétien. Un véritable chrétien vit par la foi. C'est-à-dire qu'il a confiance en Dieu, même quand tout va mal, il a toujours confiance en Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13, nous avons le Seigneur. Amen. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un pars, et il part, à un autre viens, et il vient, et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Voyez? Dieu, Jésus lui-même nous montre ce qui doit être la foi.
on nous parle d'un officier romain. Je dis un Romain. Mais qui a écouté parler de Jésus? Et je suis persuadé, ce Romain, s'il est venu vers le Seigneur parce qu'il a écouté l'enseignement, il a écouté la parole, il sait de quoi Jésus est capable. Bien qu'il était Romain, vous savez qu'à l'époque de Jésus, Jérusalem était assujettie par des Romains. Mais l'officier romain avait son serviteur qui était malade. Je suis persuadé peut-être qu'il a consulté les médecins, la situation s'empirait. Et il a compris qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui était capable de guérir. Dans son cœur, il avait une confiance absolue. Il n'y avait pas de doute dans son cœur. Il s'approcha de Jésus. Il dit, j'ai mon serviteur qui est malade. Et Jésus lui dit, bon, écoute monsieur, nous allons chez toi et moi je vais guérir. L'officier dit, non Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Non, quand vous lisez l'officier, vous allez voir la foi, comment ça s'exprime. Il dit, je ne suis pas digne. Il dit, Seigneur, dis seulement un mot. Quelle confiance absolue dans la parole du Seigneur. Pour lui, le mot de Jésus suffisait pour apporter la guérison à son serviteur. Chose que parfois nous, les chrétiens, on n'a pas dans notre cœur. Cette dimension de foi extraordinaire. Il n'a pas douté, il n'a pas voulu que Jésus vienne imposer les mains. Il n'a pas voulu que Jésus puisse faire. Il dit, dis seulement un mot. Et il continue à dire à Jésus, moi aussi je suis chef, j'ai aussi ceux qui me commandent. Mais sous moi, j'ai des sous-officiers qui sont sous moi. Quand je dis à l'un, va, il va. Viens, il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, il fait. Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il dit que si ces gens ont confiance en moi, ils m'obéissent, ça veut dire qu'ils ont la foi en moi. Ils croient en ma parole. Quand je dis, ils font. Ça veut dire que la foi, c'est faire ce que Dieu attend de toi. Mais nous avons une foi auquel nous confessons, mais nous sommes incapables de faire ce que le Seigneur attend de nous. Même de laisser notre vie être transformée par la parole, on est incapable. Ce centenier démontre que si quelqu'un a la foi en toi, il doit t'obéir. Il ne doit pas douter ta parole. Il ne doit pas douter ton autorité. C'est ainsi qu'il a dit à Jésus, quand je dis à l'un, va, il va, à l'autre, fais ça, il fait. Il voulait dire à Jésus, à plus forte raison, toi qui es au-dessus de toutes choses, si tu ordonnes seulement, la chose s'accomplira. C'est extraordinaire. Et Jésus était étonné. Il a dit même de sa bouche, il a dit, je n'ai jamais trouvé une si grande foi à Jérusalem. Jamais. C'est-à-dire, c'est comme si le centenier comprenait ce qui était la foi. Que nous, parfois les chrétiens, nous ne comprenons pas. Parce que parfois même quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on va les consulter, même les pasteurs, pour rentrer en jeûne, changer. Est-ce que vraiment si tu es comme ça, est-ce que Dieu peut te dire, mais si tu sais que c'est Dieu qui t'a dit, agis. Agis. Parce que la foi, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est l'obéissance, bien-aimé. Si notre foi n'obéit pas à la parole, nous n'avons pas la foi que la Bible enseigne. Le centenier l'a bien démontré. S'il dit à un officier, fais ça, l'officier le fait. Pourquoi il le fait? Mais parce qu'il obéit et il a confiance à l'autorité qui le commande. Il a confiance à sa parole. Il exécute à la lettre ce qu'on lui demande de faire. Et Jésus était étonné. Et quand vous lisez le verset 13, Jésus dit, va, ton serviteur est guéri. Et c'est ce qui fut fait. Voyez, quand vous voyez la foi agir, mais c'est la confiance absolue. C'est comme cette femme qui avait le coulement du sang. Elle n'a jamais été disciple de Jésus. Mais ce qui a apporté la guérison dans sa vie, c'est sa foi, la confiance qu'il a mis au Seigneur et en sa parole. Il n'y avait pas de doute dans son cœur. Il n'y en avait pas de doute. Chez elle, quand une femme est dans cet état en Israël, c'est une femme impure parce qu'elle avait le coulement du sang. Elle a passé
plus de 12 ans. Elle n'a pas passé 12 jours ou 12 mois, 12 ans. Elle a tout perdu. Elle a consulté les médecins. Elle ne savait plus quoi faire. Mais il y avait une solution qui restait dans sa vie. Cette solution s'appelle la foi. La foi en Christ Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle n'a jamais rencontré le Seigneur. Mais ce jour-là, on est venu la dire, le Seigneur va passer ici, va passer dans votre ville. Elle a décidé, dit, ça c'est l'occasion que je ne dois jamais rater. Si je rate, c'est fini pour moi. Elle avait tellement confiance. Elle savait que si elle apparaissait devant les gens, on devait la chasser parce que toute la ville savait que cette femme était impure. Elle a dit, je crois en Jésus, j'ai confiance absolue en lui, en sa parole. Si je peux passer derrière et toucher simplement le pan de son habit, je serai guéri. Elle a cru, elle a fait. Et tant que Jésus était en train de marcher, les gens étaient en train de le presser, de chanter Hosanna. Tout à coup, quand elle a touché Jésus, la Bible dit que Jésus s'arrêta. Il ne s'arrête pas à cause des louanges des gens. Il ne s'arrête pas à cause des acclamations. Il s'arrête, il demande qui m'a touché. Vous allez comprendre avec moi. Pierre était même étonné, il dit, mais Seigneur, il y a beaucoup de gens qui te pressent et tu demandes qui t'a touché avec cette foule. Jésus dit, la foule peut me presser, peut chanter Hosanna, peut chanter des louanges, danser pour moi. S'ils n'ont pas la foi en moi, ils ne me touchent pas. Il n'y a qu'une seule personne dans cette foule qui m'a touché, cette femme qui avait l'écoulement du sang. Vous voyez le niveau de la foi, ce que la foi peut apporter dans la vie d'une personne. Et Jésus tourne, il regarde les gens. Il ne cherche pas ceux qui font des louanges ou des chants qui chantent comme des anges. Non, on peut chanter comme des anges à l'église, ça ne peut pas toucher Dieu. Mais si celui qui chante a la foi au Seigneur, quand il chante, son chant fait bouger le trône du Seigneur. Dieu a besoin dans son église des hommes et des femmes qui ont la foi. Les hommes et les femmes qui ont la foi, quand ils font des choses pour le Seigneur, ça bouge le cœur de Dieu. Comme cette femme a bougé le cœur du Seigneur. Et le Seigneur tourne et il voit cette femme toute tremblante. Et le Seigneur lui dit, femme, ta foi t'a guéri. Vous allez constater avec moi que dans le Nouveau Testament, quand vous lisez, en réalité, Dieu n'a pas tellement exaucé des prières des gens. Chaque fois que quelqu'un venait devant lui pour prier, le Seigneur regardait dans le cœur de cette personne si cette personne avait vraiment la foi en lui. C'est ainsi que Jésus disait à toutes ces personnes, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Pourquoi il ne disait pas que ta prière t'a sauvé? Non, on peut prier, mais si vous n'avez pas la foi, même votre prière devient nulle. Ayez la foi en Dieu. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ne priez pas seulement, ne croyez pas seulement, mais ayez foi en Dieu. Pour que vous puissiez vivre la parole. Il y a même des gens qui disent, non, les choses du diable, ça va vite. Les choses de Dieu ne vont pas vite. C'est faux. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que les choses de Dieu ne viennent pas vite? Le problème ne se trouve pas en Dieu. Le problème, ça se trouve en nous. L'état de notre cœur. Est-ce que nous avons la foi que la parole nous enseigne? Le centenier, il fallait combien d'heures pour que son serviteur soit guéri? Cette femme qui avait l'écoulement de sang, il fallait combien de minutes pour qu'elle soit guérie? Le problème n'est pas en Dieu, bien-aimé. Le problème en nous, dans notre cœur. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Est-ce que nous avons la foi en lui? La foi véritable? Est-ce qu'il n'y a pas de doute dans notre cœur? Est-ce que notre bouche confesse autre chose et notre cœur pense aussi autrement? Quel genre de foi nous avons? Dieu agit vite. Dieu, il agit toujours vite. Quand l'apôtre Pierre a mis la foi au Seigneur, il fallait combien de minutes pour qu'il marche sur l'eau? Quand il a cru à ce que le Seigneur lui a demandé de faire, il fallait combien de minutes? Ne déformons pas les Écritures. Quand vous lisez les apôtres qui ont manifesté la foi parce qu'ils avaient confiance au Seigneur, mais c'est quelque chose de minutes.
Ne trompe pas les gens que les choses de Dieu retardent, les choses du diable est plus vite. C'est faux. C'est un problème de la foi. Notre cœur parfois n'a pas la foi qu'il faut pour amener ce que le Seigneur a acquis pour nous sur la croix à la manifestation visible. La foi s'approprie ce que Dieu a acquis pour nous. Parce que le Seigneur dit, quand on est né de Dieu, nous triomphons. Et la force qui triomphe le monde en nous, c'est notre foi. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi, mon frère. Le problème, c'est toi, ma sœur. Tu pries, oui. Tu as fait 5 ans, 10 ans dans le Seigneur, oui. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte. C'est l'état de ton cœur. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Tel que le Seigneur dit. La foi en Dieu. Est-ce que tu en as? Nous allons lire le livre de Actes des Apôtres. Vous allez voir quelqu'un qui avait un problème longtemps. Qu'est-ce qui a mené la solution à ces problèmes? Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous allons lire le verset 8 à 10. Actes 14, 8 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Nous allons, Seigneur. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva des bancs et se mit à marcher. Amen. Amen. Voyez comment la foi peut apporter la guérison. Un homme qui était paralytique depuis sa naissance. Il avait confiance au Seigneur, il croyait en Dieu. Malgré son état, ça n'a pas détruit sa foi en Dieu et en sa parole. Ce jour-là, l'apôtre Paul est passé dans cette église et ce monsieur était assis, paralytique depuis sa naissance. Il écoutait attentivement enseigner Paul. Et il a mis confiance en sa parole, la parole du Seigneur que Paul prêchait. Il a mis confiance en Jésus que Paul prêchait. Et tout à coup, le Saint-Esprit amène les regards de Paul vers lui pour dire, cet homme a manifesté une grande foi dans ce que tu es en train de dire de ma part. Alors, il peut être guéri. Et Paul n'a pas retardé. Quand il a vu le monsieur, il lui a dit simplement, jeune homme, lève-toi et marche. Ça n'a pas pris les minutes, bien-aimés. À l'instant même, le monsieur était guéri. Vous voyez ce que la foi peut produire dans la vie de ceux qui en possèdent. Quand on a la foi, nous triomphons. La foi de cet homme a triomphé de sa maladie. Mais malheureusement, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous parlons beaucoup de Jésus. Mais nous manquons de confiance en lui. Et ça fait même la preuve, c'est notre vie. Notre vie ne reflète même pas la parole de ce Dieu auquel nous sommes fiers, de ce Dieu auquel nous confessons, de ce Dieu auquel nous prêchons aux hommes. Les gens ne croiront pas souvent parce que nous prêchons. Parce que la vraie Bible, la vraie parole n'est pas ce que nous prêchons, mais c'est ce que nous vivons. Que chacun de nous doit faire des efforts. Du prédicateur que je suis jusqu'aux fidèles, tous, que tu sois pasteur, apôtre, nous devons faire des efforts. Oui, c'est possible. Pour que nous puissions vivre selon la parole. En ayant confiance en Dieu et en sa parole. Et nous allons voir comment les Écritures ne seront pas l'Écriture que nous lisons. Ça deviendra vie en nous, en manifestant ce qui est visible pour le rendre visible. En manifestant plutôt ce qui est invisible pour le rendre visible. J'aimerais que tu puisses penser. Prochainement, nous allons vous parler des obstacles de la foi. Parce que nous avons lu ici, Jésus parle aussi de ces obstacles pour dire, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui peut empêcher la foi en nous de se manifester pour que Dieu puisse être glorifié? Oui, bien-aimés, que le Seigneur puisse parler au fond de votre cœur pour que vous ne puissiez pas avoir une foi éphémère, mais pour que vous puissiez avoir la foi telle que Dieu le dit. Je veux terminer par la prière et je vais prier pour vous.
Seigneur Dieu, je confie ton peuple, tous ceux qui ont écouté ce message, que ton esprit parle au fond de leur cœur pour leur amener à la foi véritable, à la foi telle que l'Évangile enseigne, afin qu'ils vivent par la foi et pour la foi, pour que toi, tu puisses être glorifié dans leur vie. Tu as tout accompli pour nous, mais c'est à nous de manifester l'œuvre de la croix pour la rendre visible par la foi que nous avons en toi et en ta parole. Que ça puisse être ainsi dans leur vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe.